الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إذا بعدما توفقنا بعون الله أن نقوم بجعل جميع الحقوق ضرورية, on a répondu à la question concernant que tous les champs sont obligatoires. Maintenant, on va passer à la deuxième obligation. C'est que la valeur du champ non ne dépasse pas 32 caractères. Donc on va utiliser une propriété qui existe dans l'HTML5, c'est max length. Voilà, max c'est العدد القصوي, length هو عدد الأحرف. إذا on va inchallah tester ça. إذا pour input type text ID required, on va ajouter max length. Bismillah, max length égale donc 32. Égale à 32. On va tester 32. La réponse c'est 32. Et pour ne pas... Max length 32. Donc pour tester, on va utiliser 6 caractères pour ne pas perdre le temps. On sait. Donc essayons de voir le résultat. Max length. Donc... on va actualiser. Donc, je teste par exemple AA. Vous constatez que le max est 6 caractères. Donc, alhamdoulilah, c'est vrai. Donc, on peut max length égale à 32 pour répondre à la question. Donc, la deuxième obligation, c'est que la valeur du champ non ne dépasse pas 32 caractères et n'accepte que les lettres. Donc on va ajouter les patterns. Les patterns, c'est-à-dire les expressions régulières, parce qu'on n'a pas étudié JavaScript, c'est pour cela. Donc on va utiliser le pattern, les expressions regex, comme le montre exemple. Voici un exemple de les expressions regex. Qu'est-ce que ça veut dire A à Z, A majuscule, Z majuscule. Qu'est-ce que ça veut dire étoile? Qu'est-ce que ça veut dire plus? Voilà. Étoile, X apparaît un nombre quelconque de fois. Donc on peut utiliser la chose suivante. Il y a A à Z, A majuscule, Z, c'est-à-dire soit des minuscules majuscules, étoile. Qu'est-ce que ça veut dire étoile? C'est X apparaît un nombre quelconque de fois. Mais on a ajouté max length. Et, donc on va tester notre code. Voici la réponse, pattern. Et vous pouvez écrire votre expression regex. Donc si on veut exécuter ça, donc si je tape par exemple des nombres, voilà, email, donc se mettre, vous voyez respecter le format demandé. Si je tape par exemple AZE, se mettre, tout va passer bien. Voilà, tout se passe bien. Voilà, par exemple AZA et j'ajoute des nombres. Donc, va signaler un problème. Donc, se mettre, voyez respecter le format suivant. Donc, on peut utiliser les minuscules, etc. Voilà, se mettre. إذا شكرا لكم أحبائي الكرام. الحمد لله قمنا بالإجابة على هذا السؤال. Donc on a fini l'exercice 1. Prochainement, Inch'Allah, on va passer à l'exercice 2 qui contient dans le code HTML qui sert à créer la structure du menu présenté ci-dessus. يعني أعطينا le code HTML, seulement le code HTML pour créer le menu. Puis donner les classes Bootstrap qui permet de créer le menu déroulant, c'est-à-dire le drop-down list.
Voilà, le menu des relents comme présenté ci-dessus. Donc, on va utiliser le bootstrap. Troisième, définir une marge droite. Inch'Allah, on va définir une marge droite pour la zone de texte et le bouton. La zone de texte et le bouton, on va utiliser une marge droite de 1,5 rem. Et donc, essayez de résoudre ce problème, Inch'Allah, qui contient un logo. Voici un logo, mon restaurant, accueil, menu, service, contact. Voilà. Et merci pour votre attention et rendez-vous Inch'Allah dans la prochaine vidéo pour résoudre cet exercice. Shukran lakum ila liqa.